Là, je vous donne toutes mes techniques, je devrais vous faire payer, les gars. Ça, c'est la chose la plus importante de Photoshop. Est-ce qu'on peut faire tout ça sur CapCut? Andrea, je vais te Alors, braver. c'est le truc le plus cheaté en media making. Et comment vous faites ça? Donc on commence. La minia c'est sur le terme de Turtoon. Ça va être une minia chronologie de Family Guys. Je vais vous montrer un peu comment le process créatif qu'il y a derrière. En gros, notre objectif ça doit être un personnage principal pour qu'on puisse se concentrer sur l'élément le plus marquant. C'est-à-dire que ça faut être le personnage le plus important de ta série. Par exemple pour les Simpsons ça va être Homer Simpson parce que tout le monde connaît Homer Simpson, tu vois. Là on va faire un truc sur Family Guys. Donc bien évidemment on va mettre Peter Griffin en premier plan. Bien sûr cette minia est vraiment concentrée storytelling, cartoon, tout ça, narration, mais vous pouvez essayer les conseils que je vais vous donner pour toutes vos miniatures. La miniature, elle a fait presque 1 million de vues. Je pense que c'est une miniature très générale que vous pouvez utiliser pour à peu près tous les styles de miniatures différents qui ont un rapport un peu avec le storytelling sur YouTube, surtout si vous faites des rétrospectives, qui est vraiment un style à la mode. Donc, comme vous le voyez, on a le personnage principal. Il faut qu'il ait son buste minimum, ou enfin son action fasse le premier plan. C'est obligatoire. Bon, derrière, on a les lignes. Je pense que c'est le truc le plus important de la miniature avec le personnage principal. C'est pour mettre une vraie démarcation entre le passé, là qui est représenté par Marge et par Lisa colonialiste. Et là, on met les enfants adultes pour faire comprendre que bah, là, c'est le futur. Avec un décor de Futurama, bien sûr, on triche un peu. Il faut représenter le passé à gauche et le futur à droite. C'est le b.a.-ba de la mia. Avec le texte, bien sûr, que je vous apprends à faire, mais pas avec la même police parce que faut un petit peu d'originalité, les gars. J'ai une question au niveau des compositions. Tout est clair, mais comment tu rends tes minia plus fluides, plus attrayantes, @defka? Alors, en Règle des gros, pour tiers, rendre hein. une minia fluide et attirante, pas besoin. Quand tu commences la règle des tiers, c'est trop compliqué. Juste, dis-toi que t'as besoin d'avoir des couleurs nettes. Genre, t'as besoin d'avoir une couleur dominante. Là, par exemple, la couleur dominante, c'est le jaune, parce que les Simpsons, ils sont jaunes. Et vous avez besoin que cette couleur-là soit bien saturée. Le truc le plus important, c'est d'avoir un décor qui est bien séparé de ton élément principal et de ta couleur principale. Par exemple, là, c'est le bleu, là, c'est le violet. Bon, là, c'était le jaune. J'aurais dû mettre un rouge ou un truc plus, ou même vert pour pouvoir séparer du jaune. Je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, j'étais pas trop conscient de ces règles-là. Mais quand tu prends conscience, tu remarques vite pourquoi une minia marche et pourquoi une minia ne fonctionne pas. Si ta minia est rouge sur rouge, elle ne va jamais fonctionner. Si ta minia elle est bleu sur bleu, c'est la même chose. En fait, il faut que ta minia, il y ait des choses qui se détachent de ton fond pour avoir cet effet un peu fluide, un peu bien fait, un peu stylé quoi. Il n'y a pas de 36 moyens sinon. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer à poser le premier élément. Premier PNG, ça va être Peter Griffin. Je crois que vous l'avez compris. Est-ce qu'on peut faire tout ça sur CapCut? Andrea, je vais te frapper. Alors, Andrea, je vais te frapper. Andrea, Premier degré, je vais te Andrea, frapper. t'as de la chance que je sois pas bon en Doxine, hein, parce que oh, Andrea, je t'aurais retrouvé dans la vraie vie si tu me continues de poser ce genre de questions. CapCut c'est pour les vidéos en plus, même pas pour les Ah smash. frérot, CapCut, non c'est À la chaud, c'est limite, chaud. tu m'aurais dit Krita, mais CapCut. CapCut, à la limite tu m'aurais dit Photopia, Pixelaire, j'aurais rien dit. Canva même j'aurais pu accepter parce que le Go et Edouard il faisait ses minas sur Canva à l'époque. Hein. Mais là, CapCut, non c'est chaud frérot. Donc vous voyez là mon PNG est du qualité incroyable, genre je peux le faire aller un peu partout, ça ne baissera pas ses qualités en termes de pixels. Et vous savez pourquoi? Parce que je l'ai pris sur DeviantArt les gars. Je pense que DeviantArt si vous voulez trouver des PNG de bonne qualité, c'est le meilleur site qui existe de tous les temps. Vous tapez nom de personnage plus render ou PNG. Et là vous allez tomber sur des renders de fous furieux faits par des dessinateurs, des trucs comme ça qui repasse tout pour avoir le personnage le moins pixelisé possible. Donc là, je peux l'agrandir un peu comme je veux. Peter Griffin restera très net. Je pense que les PNG de bonne qualité fait aussi 10% de ta miniature. Eh les gars, moi je me souviens, je lis que le nom du youtubeur. Claudie, je t'ai vu, j'ai que t'avais des pieds sur ton DeviantArt, genre des pieds de Sonic. Il est là, il me dit, ouais frérot, je vais te montrer un truc sur DeviantArt, tu sais, genre vraiment chronologique, c'est pour qu'il m'explique un bail avec une minia, genre comme toi. Et je vois des énormes Je pieds. suis en 1920 par 1080. Les gens qui vous disent 1220 par 720 là, c'est de la merde. Vos minas doivent être en HD les gars. 740. On est 740 voilà. Monsieur est développeur. Et à la limite, vous les compressez s'il y a un problème. Ouais, la minia, voilà. Vous les compressez. Je vous dis, prenez toujours des PNG de bonne qualité. Je vais vous montrer quoi ça fait la différence avec un PNG de mauvaise qualité et un PNG de bonne qualité. Vous voyez, le PNG n'est pas de mauvaise qualité. Bon, il est beaucoup moins bonne qualité que celui de Peter Griffin, mais on fait avec ce qu'on trouve des fois, les gars, il y a des petites astuces. Et celui-là est de plus mauvaise qualité. Je crois que vous pouvez remarquer direct la différence entre ça Il a et là ça. le grain. Voilà, les gars, vous devez toujours utiliser ça. Et vous devez toujours trouver un moyen de devoir utiliser le PNG comme ça, genre jamais comme ça, c'est trop moche. Personne ne veut. Après, bien sûr, il y a des cas où vous devez trouver des trucs bien spécifiques qui se trouvent que sur des forums obscurs en 740p. Il y a des petites techniques. La première, c'est de le passer dans un upscaler. J'utilise très rarement parce que honnêtement, les upscalers, c'est souvent de la merde. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les upscalers. Moi, je vous conseille directement de l'améliorer avec Photoshop. Pour ça, vous faites un caméra raw et c'est un gros travail de retouche, de colorimétrie, d'accentuation des noirs, de diminution des blancs, des trucs comme ça. Et là, vous allez avoir de PNG de bonne qualité. Ouais, Je tiens à dire que les upscalers IA, utilisez-les, enfin prenez-les depuis GitHub, c'est beaucoup mieux et en plus c'est gratuit et open source. Prenez-les, parce que les vieux upscalers payants là, bon. Maintenant, je vais vous montrer les décors, un truc important de la miniature, parce que c'est les décors qui vont devoir recharger
Prenez-les en HD les décors, même si vous les floutez, c'est toujours plus clean sur la Lumia. Même si ça se remarque pas, votre client Lamia, dites-vous que votre client la voit en très gros Lamia. Et va passer peut-être 20 minutes à l'analyser Lamia. Votre Lumia doit être parfaite presque. Parce que quand ton client va la regarder, il faut pas qu'il se dise putain ça c'est moche, tu vois. D'ailleurs, organisez-vous dans vos calques, hein. Je dis ça alors que je suis pas très organisé dans mes calques, mais c'est ultra important. Votre background, vous le ramenez toujours background et vous le loquez. Là, il y a des gens qui connaissent un peu Turtoon ici ou pas là? Ouais, yes, ouais. Bah, vous savez qu'il est sur le serveur? Et ouais, les gars, on a des guests de fou sur le serveur. Je vous jure, ça vous prend genre 10 minutes, mais si vous avez d'autres personnes qui passent derrière vous, c'est tellement plus agréable d'avoir des calques nommés, des dossiers bien propres. Je vous demande pas de faire une organisation de fou avec vos personnages dans un dossier nanani. Renommez vos PNG en amont. Par exemple, là, j'ai importé mon PNG et il s'appelait déjà Peter Griffin. Parce qu'en amont, je l'appelais Peter Griffin PNG, tu vois. Je pense que c'est un truc plutôt important, c'est surtout si vous avez des personnes qui passent sur Frame ou sur autre appli de réédition après vous, parce qu'elle a mis un problème après coup. Je pense que c'est ultra important pour pour être beaucoup plus professionnel. Après, je pense que là, on a la base du milieu. Maintenant, manque que les autres côtés et je vous expliquer comment faire les autres côtés sans les trucs de Turtoon. Mettez des petites barres, faites un objet carré et vous les penchez. Voilà, c'est tout aussi simple. Les gars, il n'y a pas besoin de se faire chier. Après, si vous voulez faire un truc plus compliqué, vous devez prendre votre petit pinceau, comment ça s'appelle, la petite plume, et vous faites une forme comme ça. C'est à peu près comment Turtoon l'a fait. Après, je crois que lui l'a fait avec un vrai dessinateur. Mais si vous voulez faire un truc qui ressemble un petit peu, faites genre ça, tu vois. Bon là j'ai totalement raté le truc en faisant un truc comme ça, tu vois, et hop, voilà. Vous avez à peu près la délimitation en mode éclair. Si vous cassez un peu la tête, vous devez pouvoir le faire facilement. On est obligé d'utiliser les éléments du drive. Defka, je te laisse y répondre en vrai. C'est ton Non, exercice. vraiment, pas spécialement les gars. Je vous ai mis les éléments du drive pour que vous puissiez retrouver ce que j'utilise plus facilement sans avoir besoin de chercher. Sinon, vous n'êtes pas spécialement obligé d'utiliser les éléments du drive. Ok, Ouais, je vous c'est invite, les gars, après le tuto, allez refaire la minia. Je pense que ça va être ultra intéressant pour vous, pour prendre un peu de niveau. Moi, c'est comme ça que j'ai pris énormément de niveau sur les miniatures, c'est que j'ai fait des minias. J'en ai recopié. Et en fait, à force de recopier, tu comprends pourquoi le mec il fait ça. Et c'est à force de faire ça et de prendre des retours de fou sur Archiprod que j'ai vraiment beaucoup avancé en minia et que voilà, aujourd'hui, je vous fais un petit atelier minia pour vous apprendre un peu les bases de la minia making. Et après, si vous voulez la faire, vous la faites soit de tête tout seul après, soit vous remettez le tuto sur YouTube qu'on va vous mettre. D'ailleurs, Maxime, tu règles bien, hein non? Non, mais il se fout ta gueule, t'es autiste. Monsieur le gros sexuel me dit ça. Monsieur le gros sexuel. Y'a un problème avec le sexuel? Oui. Regardez, hein, c'est ça les gens chez Archiprod, les homophobes. C'est donc ça les ML d'Archiprod. Non. Comment tu fais passer pour passer Ah la ouais. barre derrière le personnage? Alors en gros, tu vois ton rectangle, ce que j'ai utilisé comme barre, t'as des calques sur Photoshop et si le calque il passe dessus Peter Griffin, ça va être dessus et s'il passe en dessous, ben, ça va être en dessous. Tout simple. Vraiment, voilà. Si vous savez pas trop comment utiliser Photoshop, je vous invite à aller voir un tuto, même si je pense que le meilleur, je vous le mets dans le chat du vocal. Et après, dès que vous voulez faire un effet, n'hésitez pas à aller voir des tutoriels. Même moi, des fois, je vais aller voir des tutoriels. Dites-vous, vous ne devez jamais vous dire que putain, je suis trop fort, les gars, j'ai pas besoin de tuto, nanani. Vous avez juste niqué des miniatures en faisant des effets moches, alors vous auriez pu faire des effets stylés en allant regarder un indien qui vous explique en 3 minutes comment faire un effet stylé. Donc là, maintenant, vous avez votre fond, vos barres et le personnage principal qui est Peter Griffin, le skin Fortnite. Donc là, on va passer du côté passé. Pour le côté passé, pour moi, j'ai une idée de prendre le désert. Je pense qu'on va partir sur le désert pour le passé, qui est cette image-là que j'ai trouvée de Family Guys, qui est vraiment très sympa. Je trouve qui est un peu désolate, qui pose un peu la curiosité dans le truc. D'ailleurs, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs là pendant qu'on est sur les backgrounds. Ça, le masque d'écrétage, non, le masque juste, c'est la chose la plus importante de Photoshop. Je vous explique, vous n'utilisez jamais la gomme sur Photoshop. Parce que si vous avez utilisé la gomme et vous vous rendez compte que votre détourage est nul et que vous voulez le refaire, ben, si vous avez fait des choses avant, le CTRL Z, des fois, ne marche plus. Des fois, le CTRL Z arrive à la bout de mémoire, au bout de mémoire de Photoshop et vous ne pouvez plus retourner quand vous avez fait le détourage. Regardez, je vais vous montrer. Bon, ben là, je vais effacer les autres côtés. Tac, on prend le côté noir pour faire le masque et là, boum, ça disparaît comme par magie, les gars. Magnifique. Vous effacez tout bien. Tac, hop. Et là, par exemple, malencontreusement, boum, j'efface ça. Ben là, les gars, regardez, très simple, blanc, paf. Tout revient. Et vous n'avez plus jamais à vous soucier de dire putain merde, j'ai fait de la gomme sur ça, je vais galérer à devoir utiliser l'IA pour régénérer ça ou ça. Là, vous avez votre masque et c'est parfait. D'ailleurs, si vous utilisez des effets, mettez tous vos PNG avant de tout faire en un objet dynamique. Pourquoi? Regardez, par exemple, si je veux mettre un flou sur Peter Griffin, c'est des petites astuces de graphiste. Hein. Par exemple, je vais mettre un gros flou gaussien et je me dis putain, il est trop pixelisé. Là, tac, j'appuie sur flou gaussien. Et là, boum, bah, il est plus flouté. C'est ultra important si vous utilisez plusieurs effets, l'objet dynamique.
Et faites bien attention d'utiliser votre masque après que vous l'avez mis en objet dynamique parce que regarde, par exemple, on va prendre Stewie, tac, je vais faire un masque de lui, hop. Par exemple, je vais supprimer sa tête. Et là, je fais convertir en objet dynamique, juste ici. Et là, le problème, c'est que ça va fusionner le masque et le calque. Et donc, vous allez perdre la tête de Stewie à jamais. Donc, faites bien attention d'utiliser votre objet dynamique avant le masque. Sinon, vous allez vous retrouver avec ce problème-là, qui est vraiment pas ouf. Les gens, petit aparté, qui sait que Neoxys c'est un paf d'éléphant? Qui c'est ça, les gars? Une grosse question. Moi, pas moi, je Moi veux pas savoir. C'est les conférences archi lourdes, ça. Les petites anecdotes. Bon, on arrête de digresser. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait une erreur. Là, j'aurais été avec la gomme, ça aurait été la merde. Mais non, je suis avec le masque de fusion. Truc de fou. Boum, je peux réparer mon erreur. Pas besoin de CTRL Z, pas besoin de tout reprendre à zéro. Truc de fou. Les gars, c'est ça la puissance du masque de fusion. En gros, j'ai pris la maison parce que c'est dans un épisode futuriste, je crois, des Family Guys, où je rate pas Family Guys, mais je pense que ça doit être ça, où ils sont dans le futur et leur maison est détruite. Donc je pense que c'était une plutôt bonne image pour présenter le futur. Donc voilà, là on a notre base. FK-T3 en bandit, j'aime trop. Ah ouais. Voilà, c'est la preuve que Shiroka c'était une énorme meuf de vie lesbienne. Un autre à dire. Donc là, je pense qu'on peut passer à la partie des autres personnages. On va placer le passé et le futur. Bon, ça va être un peu difficile parce que les Family Guys n'ont pas spécialement de gros épisodes basés sur ces deux temporalités. J'ai dû galérer un peu à les trouver, mais je les ai trouvés. Important incorporé. Non, c'est pas fait exprès, mais parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur les backgrounds. En fait, on va les changer de couleur pour avoir des couleurs nettes, claires, parce que là, nos backgrounds sont trop détaillés. Donc, pour avoir un truc fluide, je vais vous apprendre une petite technique. Là, je vous donne toutes mes techniques, hein. Je devrais vous faire payer, les gars. Limite payez-moi, là. Là, on va faire... là, je vais détourer Alia. C'est plutôt simple. Je pense qu'on va faire sélectionner un sujet. On va faire tac. Hop, CTRL-J, je sais pas si vous connaissez, ça permet de faire ça, de copier une partie de ta sélection dans une autre sélection. Et là, on a juste à faire sélectionner un sujet. Et là, boum, badaboum. Ça, bien sûr, je l'ai pas préparé en amont parce que je pense que c'est important pour vous de voir un peu que des fois, tes PNG ne sont pas ouf. Donc, il faut trouver un moyen de les améliorer parce que là, j'aurais pu l'améliorer en amont. Mais bon, là, comme ils doivent tous regarder de la même direction, on va faire comme ça. Bon, là, c'est pas ouf. Mais vous inquiétez pas, on va trouver de meilleures positions. Et ça, c'est tout le travail de Minion Making, c'est trouver la position la plus optimale entre taille et prise d'espace dans la miniature. Par exemple, là, sur la miniature des Simpsons, tac, je vais reprendre un exemple. Lisa est plus grande que Marge, c'est fait exprès, comme Bart est plus grande que Maggie. Tout ça, c'est fait exprès, et tout ça, c'était pas mal réfléchi, parce que, en gros, tu dois trouver que le moyen que Bart prenne le moins d'espace tout en étant ultra voyant, comme Maggie et Marge. Je pense que c'est le truc le plus important, les tailles des PNG sur vos miniatures. Par exemple, si votre miniature, elle est posée comme ça, les PNG sont posés genre comme ça va être très moche. Genre, personne va voir Brian, personne va voir Peter Griffin. Donc, pour moi, je pense que c'est le truc le plus important à faire sur une miniature, c'est de bien calculer la taille de vos PNG. Et n'hésitez pas à vous modifier la taille de vos PNG en cours de route. Par exemple, on commence par Brian. Je pense que Brian, il est plutôt important. On va le mettre en plutôt grande derrière là. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Là, ça prend pas assez de place. Donc, on va fermer un peu plus le présent. Parce que il faut quand même qu'on voit un peu Brian et les autres. Sinon, notre miniature sera vraiment déséquilibrée au niveau du passé et du présent. Heureusement qu'on a utilisé l'outil masque, parce que là, on aurait été dans la merde avec la gomme. Alors que là, avec le masque, là, on peut supprimer. Tout simplement, on peut tout supprimer à la gomme. Ça va te prendre combien de temps environ? Je pense que là, comme j'ai préparé les PNG et tout, je pense qu'on est pour une petite heure. Et de toute façon, la mina, j'ai pas la peaufiner et tout. D'habitude, une mina, ça me prend plusieurs heures, 3-4 heures, voire 5 heures, ça dépend. Et surtout, le plus dur dans une mina, c'est trop la composition. Là, la composition, elle était déjà là. Donc, j'ai fait la plus grosse partie, on va dire. Juste, comment on fait les ombres? Mes questions. Désolé si mes questions sont bêtes. Non, t'inquiète pas. Comme je le dis, et comme tout le monde le dit, je crois, il n'y a aucune question bête. T'as deux choix pour faire tes ombres. Soit tu vas là directement et tu fais ombre portée. Et là, tu gères tes ombres comment tu la veux, voilà. Soit tu fais CTRL-J pour dupliquer ton calque. Tu fais là, tu vas dans incrustation en couleur, tu la mets en noir, ton incrustation en couleur. Opacité 100%, mode de fusion normal. Tu la décales un petit peu. Bon, là, ça fait une ombre assez cartoon. Et si tu veux la rajouter un peu plus de réalisme, tu mets du flou gaussien. Tac, tu mets un peu de flou gaussien. Par exemple, tu vas mettre 7 ou 8. Moi, je vais mettre 7, 7,6 à peu près. Opacité, tu vas baisser l'opacité. Et voilà, là, t'as aussi une ombre portée qui permet aussi de faire un truc plus cartoon. On est obligé de mettre des ombres sur les miniatures en général ou pas? Alors, ça dépend. Si ta miniature, tu veux la jouer simple, je pense que, par exemple, si tu vas jouer fond blanc, je pense que t'es obligé de mettre une ombre parce que sinon ta miniature va être vide. Je vais vous montrer les miniatures de combo. Lui, je crois qu'il a pas mis d'ombre, mais moi, je vous conseille d'en mettre une parce que vous n'avez pas le talent de miniature de combo. Et je pense que l'on peut rajouter un truc. Sinon, sur des miniatures dynamiques, je pense qu'il faut faire attention aux ombres, de pas en mettre trop parce que sinon tous tes éléments vont ressortir. Par exemple, là, les ombres, je pense que je vais en mettre que sur Brian, Peter Griffin et Stewie, juste ici. Les deux autres personnages, je vais pas leur en mettre d'ombre ou très faible, genre juste l'histoire de sortir un peu du décor. Mais sinon, faut que les ombres permettent de faire ressortir vos
personnage principal, vos PNG les plus intéressants. Après, c'est pas le truc le plus important dans une miniature, surtout si tu commences à apprendre. Pour moi, le truc le plus important, c'est quand même la composition. La composition, tout le monde vous le dira, c'est le truc number one. Il n'y a pas plus utile qu'une composition. Donc là, on va passer sur la pose de Brian. Le PNG est de très mauvaise qualité, donc ça fait un peu chier. Je pense que je vais le passer sous un caméra raw pour avoir un meilleur rendu du PNG. Je vous explique comment faire. Objet dynamique tous les jours, comme ça si on a besoin de modifier dans le futur. Et voilà, on est parti pour le caméra raw. Je vous conseille toujours de faire un avant-après, comme ça vous avez une idée nette des évolutions. Ça c'est un peu long, un peu chiant, ça va être très fun. Mais en gros c'est pour avoir la meilleure qualité possible. En gros on va rajouter de la texture en rajoutant, en enlevant un peu de clarté. C'est vraiment un feeling le caméra raw, je vous conseille. Netteté. Tac. Je pense qu'on peut passer directement à l'étape de l'upscaler parce que si tu vois que ton caméra raw ne fonctionne pas, et là je vais pas passer une heure à faire des retouches sur chaque pixel, ce que je fais pour les minias de Lohan d'ailleurs. Je pense que je vais couper le stream comme ça, au moins on lit rien. Et là les gars, vous allez voir les 33 films X de Jean-Marie Corda. Non, trop relou. Voici 2 exemples de miniatures avec quasiment la même composition. Tu peux me dire ce qui fait que ta minia se démarque de l'autre, qu'est-ce qui fait la différence et de quelle manière l'as-tu fait? Si possible, via ce screen, montre-nous comment tu as amélioré complètement la miniature de gauche. Alors, celle de Jospli, le minimaker de Jospli, je le connais pas spécialement, mais je crois que j'ai déjà voqué avec lui. Il est incroyablement fort. Ce mec-là, niveau compositing, niveau tout, il est fou. Je vais te dire tout de suite ce qu'il fait. La miniature de gauche, c'est la composition qui tue clairement ta minia. Les PNG sont pas spécialement bien choisis. Par exemple, Donkey Kong, il se dit qu'est-ce que je fais là? Il se dit pas putain, c'est la merde, je suis à 0%, faut que je tryhard jusqu'au 100%, tu vois. Et dans Donkey Kong 100%, le vert, ça ne fonctionne pas. Le vert, ce n'est pas la richesse. Alors que là, on essaie de représenter la richesse. La richesse, c'est le jaune. Et c'est pour ça qu'il a mis un fond rouge pour bien dénoter du jaune de richesse. Et pour avoir aussi une dénotation comparée au 0%, là en fait tout est trop mixé. Et surtout tes choix graphiques ne sont pas spécialement optimisés, ne sont pas spécialement jolis. Le 0 et le 100% en bas est pas ouf, je suis pas fan. Pauline elle est normale, je vois pas ce qui me ferait envie de cliquer là. Moi je clique pas sur ça, c'est sur la miniature de Jospli, je clique, tu vois. En fait je pense que c'est tous ces petits détails là, enfin ces gros détails là qui font que Jospli a une minia 10 fois meilleure que la tienne. Et surtout le feeling, le polish, l'effet sur le texte, tout ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans ta minia et c'est ce qui me donne pas envie de cliquer sur ta minia, voilà. Les gars, 20 balles par mois, toute la licence, faites pas les rats. Il a raison, hein, Lucas. Ouais. En plus, si vous l'avez, je crois que vous pouvez l'avoir pour moins cher avec un VPN ou juste un. Comment ça s'appelle? Juste avec l'offre étudiante. Je pense que la plupart d'entre vous sont pas de jeunes ici. Vous pouvez l'avoir, voilà. 12,50 comme l'a dit Maxime. Le PNG a été amélioré normalement. Ok, bon, là, l'upscaler n'a pas fonctionné comme d'habitude, hein, je te dirais avec moi. Je sais pas pourquoi, mais les upscalers ne fonctionnent pas avec moi. Bon, ben là, on va passer au plan B. Toujours avoir un plan B. Ça, c'est la mini upscaler. Là, on pourrait le faire, mais ça serait très chiant. Mais des fois, je fais ça pour Turtoon. Vous prenez votre petit outil baguette magique, vous créez un nouveau calque et vous allez colorier en or. Améliorer le PNG manuellement. C'est vraiment des techniques SE un peu. Vous allez sélectionner toutes les parties en noir de Brian. Donc ça d'être fort en Mia Making. Ah, c'est donc ça, c'est du temps, les gars. Elios! J'en passe des heures hein, sur ces miniatures à faire des petits trucs comme ça. Hein, parce que ça se voit. Je vous donne l'astuce, les gars. Vous coloriez, surtout sur des cartoons, ça fonctionne très bien aussi la baguette magique. Faites-le vous de votre côté. Le temps que ChatGPT arrive à faire un upscaler correct, je vous conseille de faire ça. Honnêtement, ça va vous prendre 30 minutes à peu près pour avoir un PNG de bonne qualité. Si vous n'arrivez pas à en trouver d'autres, je pense que les 30 minutes les vaut clairement parce qu'on le verra clairement sur le résultat final que le PNG est pas très très beau. Celui qu'on va sélectionner, c'est le mec en fauteuil roulant, je sais plus comment il s'appelle. Donc, on fait la même technique que pour Brian. Vous allez voir comment. Là, vous voyez bien que Brian passe devant, mais je vais vous montrer une petite technique. En gros, les gars, vous prenez votre truc, vous faites toujours sélection d'objets. Quand vous faites la sélection d'un sujet, toujours cloud, résultat détaillé, parce que sinon il fera des détourages de merde. Et donc là, on va tout prendre, on va prendre Brian, on va faire CTRL-J pour extruder de l'image. Et donc là, on se dit putain merde, c'est dégueulasse et tout. Mais vous inquiétez pas, on a les techniques. Donc on va commencer par détourer les trucs inutiles. Genre bah là, c'est la main Peter Griffith. Tac, vous allez juste enlever la main, vous suivez les pointillés les gars, on va découper les pointillés. Donc voilà, là on va ce qu'on appelle tricher dans le domaine. On va vraiment tricher comme Forsaken sur CS, si vous avez la ref, les petits CSOs là. D'ailleurs, je crois que j'ai le War.exe. Oh là là. le World.exe. Je crois que j'ai jamais vu autant de vidéos storytelling aussi mid sur un sujet. Hein. Et là, je vais juste dire continue l'ajout, continue le corps. Et normalement, si Photoshop me fait pas de la merde. Ah mec, mais ça se fait pas mec. Ah, il y a des gens parce qui... que tu payes to win. Ah, mais moi je dis, frère, j'ai payé Adobe. Moi je paye ma licence Adobe, je suis un gentil Ça se voit, capitaliste. ça se voit, Defka, c'est le genre de mec qui achetait des Lucky Blocks sur Palladium. Parfait. Donc, tac. Bien sûr, l'IA de Photoshop prend l'élément d'arrière-plan, donc vous allez devoir l'enlever. Le Mia Making, c'est vraiment très long. C'est comme le montage. Hein.
les gars, c'est des petits détails. Comme dit Ben 2Z, le diable se trouve dans les détails. Mais le montage du mini making, c'est différent. Elle met du respect sur le montage. Mais le montage est plus difficile que le mini making en soi. Maintenant que c'est bon, vous avez compris un peu, là on passe sur les détails, sur les trucs chiants de la miniature, donc on va vous faire monter en vocal. 15-20 minutes, on parle et voilà. Comment allez-vous les gars? Ça va et toi? La configuration Photoshop est catastrophique, je l'ai dit, mais pitié. Non mais frérot, c'est ma configuration de l'œil. Je suis obligé de la mettre comme ça, là sinon personne ne voit les fenêtres, ça casse les couilles. Il y a Clément qui demande qui est Sixolo. Bah c'est moi, enchanté jeune homme. Je suis graphiste depuis 3 ans. Je travaille pour des youtubeurs, je fais du concept art. Pour qui Voilà. tu travailles, on veut des noms. Hugo Posé, Cyril MP4. Putain. J'ai travaillé pour Ice Oh là là. Speed. J'en tremble, je suis impressionné là. Je vais vous dire simplement, vous êtes un peu nul sur Photoshop, etc. N'hésitez pas à bombarder l'IA pour gagner du temps, etc. Vous cassez pas les couilles. Ah ouais. L'objectif c'est de Je faire un vous jure truc. des fois les gars, je vous en supplie, hein, c'est bon, c'est pas grave d'utiliser l'IA. Hein. Faites pas des minias entières en IA, ça c'est. Ouais, évitez, c'est très moche. Mais si vous utilisez l'IA, c'est pas grave. Hein. Y a pas Sixolo qui va venir vous choper à Evry le soir à minuit, hein, si vous utilisez l'IA. Les gars, sachez que c'est pas votre métier. Hein. Essayez juste de vous démerder pour faire une miniature qui va faire interagir les gens et que de loin ça soit beau, tu vois. De près on s'en bat les couilles que le détourage soit approximatif. Genre Zerma il est 4 doigts, on s'en fiche. Abuse pas. Tellement tu n'as aucune excuse pour pas prendre un outil qui te fait travailler 3 fois plus vite, tu vois. POV, les mini makers de trash qui font des mini à l'IA. Non, mais eux, ils sont dans l'abus. Le pire, c'est, juré, c'est Neoxys, son problème. C'est Neoxys, il est fou aussi, c'est à cause de lui. Hein. Il donne pas assez de droits éditorial à ses chefs de chaîne et tout. Ça fait qu'à chaque fois, ils sont dans le rush et ils doivent faire ça. Non, on va faire ça. La vie. Ah oui, putain, ah oui. le- Ah, ils sont Pixel GPT là, l'image à gauche là. Ouais, mais quand vous voyez une image, son teint il est jaune, c'est l'IA, frère, 100%. Ah, Ouais, frérot, c'est typé IA en fait, les mains cheloues. Même, il y a le petit Ouais, grain et attends. tout, ça se Ouais, voit- ouais, ça se voit s'il y a du 1000%. grain et si c'est jaune, c'est l'IA. Sinon les gars, voilà, vraiment la minia, c'est pas le truc le plus passionnant à faire. Hein. Qu'est-ce qui se Après, passe Ça tu dit dis quoi, ça, Noah mais est-ce que t'as déjà fait du dérush? Non, je pense que le DRH est pire. Bon, je pense qu'on va partir sur une compo plus simple avec un personnage dans chaque case. Ça va être trop chiant là pour l'instant. Ouais, tu mets un Sinon, gros texte en fond. La conférence tu déformes va un texte en 3 heures, sinon les gars, si je dois faire les mêmes compos que Turtoon. Terreau. Oh, Piloum, il a flop, hein. Oh là là. 600 vues en 5 jours. Attends, c'est une vraie vidéo ça? Ouais, et les gars, dites-vous, ça, Piloum. c'est les gens chez YouTube Maxi, hein. Ça, c'est le cofondateur. Non, parlez de bien de Projet. YouTube Maxi. Ah, ça fait mal, hein, 600 vues en Non, 5 les gars, en jours. vrai, Lohan, très bon Après, c'est youtubeur, hein, Pilou. je trouve. Bon, attendez, je fais descendre Noah, il parle pas dans la voc, attends. J'ai rien à dire. Ah oui, non, Ah, vas-y. juste un truc. Moi, je comprends pas pourquoi faites pas juste une minia avant, après, genre avec la flèche. Parce que là, on part sur une compo chronologie. Après, les minis avant-après marchent aussi. Ta remarque est plutôt pertinente, honnêtement. Elle marche aussi très bien sur YouTube quand tu fais ce style de contenu. Mais une chronologie, un avant-après, c'est plutôt différent. Là, on part sur un personnage. Comme j'ai déjà essayé Stewie, je peux pas le remettre ici. Donc, on va en trouver un autre. Parce que je pensais faire autre chose sur la minia, mais ça m'aurait pris trop de temps si je voulais faire la compo que j'avais en tête. Et le but, c'est quand même que vous appreniez un peu le plus rapidement possible. Hein. Parce que là, il y a que 34 personnes. C'est quoi le danger quand tu vas 34? Vas-y, il y a tellement de valeurs gratuites. Les gars, Ah, venez, c'est gratuit. Ouais, dis bien, venez, Bien, valeur bien, de ouf, Tiens, venez. Voilà, incroyable. Par exemple, ça, c'est le genre Vous d'image. savez quoi? Elle est folle. Hein. C'est quoi ça? Ouah, elle est horrible. Elle est folle. Je pense que ça va cliquer, hein. Elle est folle, l'image pour faire cliquer. Hein. Mais elle est horrible. En tout cas, la minia Merci, est les pas gars. incroyable. Je pense, les gars, vous pouvez faire beaucoup mieux que moi. Mais là, j'avoue que je suis en conférence. Ça rajoute un petit truc. On va faire le texte. Texte, c'est la police. Si vous voulez, le texte de Turtoon, c'est code pro black. Enfin, c'est ce que j'avais utilisé pour faire. C'est pas dérangeant que le perso soit au-dessus du texte. Non, là, c'est vraiment la base. Là, je vous explique comment on va faire le truc. D'ailleurs, je vais supprimer tout ça comme ça. Bon, vous allez pouvoir avoir une belle visu. Donc, le texte, la base du texte est en jaune. Pourquoi en jaune? Parce que c'est la DA de Turtoon. Par exemple, on peut la faire en genre en bleu. Si on peut faire une minia, je pense que là, le rose. Là, comme on passe sur ça, je pense que. Attendez. Ouais, le rouge serait le plus adapté. Après, la DA de Family Guy, c'est du vu. Je pense que vraiment, Je pense que c'est plus rose. Je pense Ouais. que ça va pas. Family Guys est plus une DA rose. Alors là, chronologie, vous allez cliquer 2 fois dessus. Si vous voulez savoir faire des textes chronologie ou des textes un peu stylés, je vous apprends à faire. Vous allez faire un contour. Contour, vous allez mettre à 10 pour éviter que les trucs se touchent entre eux. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez donner de la profondeur. Comment on donne de la profondeur à un texte? C'est très simple. Vous faites CTRL-J. Et là, vous faites grossir comme le paf de Shirokas quand il voit Loan élevé. Ah, les gars! Un Iranien! Il va exploser! Non, les gars, moi aussi, je suis arabe. Ah, c'est le WhatsApp. Premier degré. Et donc voilà, là déjà vous avez un texte 10 fois plus stylé. En gros, le texte se décompose, là pour l'instant, pour le fond, c'est en 3 étapes. L'ombre plus claire et le texte 1. Ce texte-là, maintenant, vous allez faire un autre CTRL-J pour le dupliquer. Vous allez enlever le contour et vous allez le déplacer vers le haut pour avoir un effet un peu 3D qui s'applique sur le texte.
Et là, on a notre texte, chronologie. Après, il y a plein de moyens de l'améliorer. Et ce qu'on va faire, le plus important, c'est vous allez sur votre outil texte, vous allez faire ça, et vous allez juste ici, vous allez dans Arch et vous appuyez genre sur 12. Et vous faites ça sur tous vos textes, et vous allez avoir un texte un peu courbé, très stylé. Donc maintenant, vous savez faire les textes chronologie, très stylé. POV DFK qui édite toute la DA de Turtoon, et là on va se retrouver avec 10 000 youtubeurs dessins animés avec les mêmes Par contre, miniatures. j'en vois un refaire ça, l'IA, je vous jure, c'est juste pour vous expliquer comment faire la DA. Oui, Comment ça s'appelle? du coup, j'avais deux Ouais. questions. La première question, c'est que c'est très important le texte dans une miniature. Ça dépend vraiment le type de compo que tu veux donner à ta miniature. En fait, mon style de miniature, c'est plutôt du pixel art. Donc c'est pour ça que j'ai posé la première question si c'était important, parce que je n'aime pas utiliser du texte en plus de mon pixel art. Je pense que ouais, si du pixel art, je pense que du texte, ça peut vraiment apporter un truc de bien à ta miniature. On va mettre ça pour détacher du fond. Par contre, dans les miniatures en jour, je ne vous conseille vraiment pas de mettre de longs portés sur votre séparation, parce que ça va faire trop de contraste. Par exemple, sur celle de Josplay, il n'y en a pas, pour des bonnes raisons. Donc voilà, là on a à la base de notre miniature. La miniature est très moche pour l'instant, et elle va rester pas ouf parce que la composition n'est pas incroyable. Je vous le dis tout de suite d'avance, ne reprenez pas trop ce modèle-là. Là, la minia, c'est un 4 sur 10, grand max, même 3 sur 10. Je vous apprends à faire passer ça en 6 sur 10 facilement, voire 10 sur 10, ça dépend si votre minia de base est bien. Donc là, on va passer au niveau, on va travailler les fonds. Pour travailler un fond, ce qu'on va faire, c'est aller dans nos calques, enfin dans nos effets, et aller chercher teint de saturation. Et vous allez faire un masque d'écrêtage en appuyant sur Alt. Là, vous avez votre masque d'écrêtage sur le fond, et donc là, vous appuyez sur coloriser, et boum, vous avez un fond tout rouge ou tout orange. Moi, je vous conseille de faire un fond orange parce que là, notre fond est orange. Et le orange sort super bien avec le violet. C'est la couleur complémentaire du rose. Enfin, du rose-violet un peu que j'utilise. Et on va faire ça sur tous les fonds pour avoir des fonds beaucoup plus démarqués et beaucoup plus nets. Choisissez un bon bleu, un bleu un peu comme ça qui reste assez stylé. Et là, vous voyez quand la minia commence à prendre forme. La couleur est fort flashy. Est-ce qu'en blanc, ça serait pas mieux? Je vais pas te mentir. En blanc, ça va vraiment trop se fondre. Il faut une couleur qui pète. La DA Turtoon, c'était du jaune. Si Turtoon le fait, c'est qu'il y a une raison. Donc là, on passe sur coloriser. Et là, on va mettre soit en rouge, même si c'est pas ouf. On peut mettre un truc en vert. Là, pour vous, ça serait quoi la meilleure couleur? Tiens, dans le chat, on va interagir un peu avec vous. Bleu. Ok, on peut tenter bleu. Après, bleu, c'est déjà la DA de celle-là. Attendez. Et là, on peut tenter avec du vert. Ouais, je pense que après le bleu, là, est peut-être un peu trop clair. Vous en pensez quoi? Zoal, il dit le noir. Après, là, nos couleurs sont vraiment trop foncées. Et donc là, si vous avez des problèmes de colorimétrie dans vos miniatures, vous savez d'aller directement sur Google et chercher palette de couleurs. Wesh, attends quoi? Alors, non, palette de port, je pense Non, pas, c'est. j'ai mis ce clic, my bad. Les gars, si vous avez besoin de couleurs dans la miniature, n'hésitez pas de mettre de palette de port, ça va Voilà. aider énormément la miniature. Les palettes de couleurs, c'est ça. Je pense que c'est pour voir à peu près les couleurs qui vont ensemble. Tu as fait la miniature depuis combien de temps déjà, DFK? Je crois que ça fait genre un an, pas sérieusement, ça doit faire 6 mois que j'ai commencé sérieusement. Wesh, t'es jeune en mini making. Je pense que la première miniature sérieuse que j'ai fait, c'est pour Turtoon il y a. Attends, combien de temps? C'était à 9 mois, ouais, 9 mois. Voilà. T'es chaud, hein. Voilà, 6 ouais. mois, tu fais des miniatures de qualité. Après, ça va, c'est pas difficile à prendre le mini-making, les gars. Donc, je pense que là, les palettes de couleurs, vous regardez un petit peu ce qui se trouve sur le net. Je crois qu'il y a même des sites qui peuvent être très intéressants. Et là, bon, je pense que là, c'est trop foncé. Il nous faut des trucs qui pètent. Là, il faut un truc un peu sombre. Donc, je pense qu'une couleur un peu sombre qu'on peut utiliser, qui peut être sympa, un peu terne, ça peut être du bleu un peu désaturé, un peu sombre. Là, je vous conseille quand vous avez aussi des problèmes avec la colorimétrie, inspirez-vous les gars. Bon là, je vais m'inspirer des minias que j'ai déjà faites, mais vous, inspirez-vous des minias des mecs. Vous allez sur votre site YouTube, vous dites putain, ça c'est joli, ça c'est joli, ça c'est joli. Tac, je ma miniature, elle ressemble à ça. Boum, vous voyez un peu ce qu'il fait. Boum, vous essayez de recopier un petit peu. Et voilà, par exemple, là, il a essayé du minia bleu, vert, rouge. Je pense que c'est ce qu'on peut tenter. Non, ça rend pas ouf. Je suis pas fan du rendu de la colorimétrie, honnêtement. Encore une autre astuce pour votre colorimétrie, les gars, il y a plein d'astuces. Vous allez taper le nom de votre série ou le nom de votre sujet principal et vous voyez ce qu'ils utilisent eux comme colorimétrie. Family Guy, c'est bleu, violet, jaune. Donc, on va utiliser du blanc titre, je pense, pour appeler Family Guys. On va utiliser ce bleu-là. Après, il ressort pas de ouf. Donc là, on a pris le titre de Family Guys pour faire la couleur. Le violet, c'est ce qui fonctionne le plus, donc on va le mettre en fond principal. Même si, non, je pense que Peter Griffin, on va mettre ce fond. Ouais, on va mettre du violet. Là, on reste le bleu. Elle est un peu terne la lumière, elle manque un peu de vivacité, mais vous inquiétez pas, on va régler ça avec plusieurs petites astuces, peut-être. Je suis pas fan du fond bleu, d'accord avec Canarian. Du fond bleu là? Oui. Donc je pense qu'on peut faire un fond jaune. Cathy Game.
Ah ben voilà, là on a la colorimétrie de Family Guys. Là on a pris la colorimétrie de Family Guys, on l'a appliqué à la miniature. Je pense que les PNG sont pas ouf. La compo reste très basique. Pour moi je suis pas un grand fan de la compo, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, Lupin, tu me dis que j'ai 15 ans, c'est faux, j'en ai 14, voilà. Donc, Simploé n'est pas un skibidi, il a 14 ans, d'accord? Et c'est un grand garçon. c'est un grand garçon d'ailleurs, donc bon. Ah, c'est un grand garçon Simploé, d'accord? Hein, respectez-le. Voilà, là on passe à l'élément le plus important de la miniature, le caméra raw. Prenez du recul un peu sur votre caméra raw parce que dites-vous que votre client on la verra à peu près comme ça, la minia, et le mec qui sera sur YouTube la verra genre comme ça. Faites avant-après, prenez assez de recul pour avoir bien la minia comme ça, et là c'est le moment où là normalement je devrais vous faire payer. Là normalement je devrais vous faire payer 10 € pour voir ce qui suit. Voilà, vous devez être prêt. Merci. S'il n'y a pas monsieur. 40 personnes dans la con, je ne montre pas ça. 34 personnes, s'il n'y a pas 34 personnes dans la con, je montre pas ça. Je vous jure, c'est le truc le plus cheaté en mini making. Ok. Parce que no joke, j'abuse un peu, mais no joke, c'est peut-être un truc premier degré, je vais vous faire payer pour voir ça. D'apprendre la colorimétrie d'une minia. Donc là, le but c'est que vos PNG ressortent le plus. Et comment vous faites ça? Vous faites ça au feeling. Voilà. Et Voilà. pour avoir le feeling. Au feeding. Donc là, on va faire étape par étape les teintes. Essayez d'avoir toujours une teinte plus. Un peu vers. Qui tire un peu vers le orange. Genre vers le rouge, je veux dire. Parce que, genre vers le orange, ça va faire ça. Ça va être très très moche. Alors que vers le rouge, ça va plus. Ça va vraiment beaucoup plus accentuer vos trucs. Là aussi, je vous conseille d'avoir un truc qui touche un peu vers le orange. Après, ça dépend. Faut pas que vos personnages deviennent orange. Genre Guillarou, auto-bronzant, t'as compris. Là, faut que vraiment ça tire vers le jaune. Parce que le vert, c'est très moche. Ça, la plupart du temps, je le touche pas parce que je n'utilise pas trop. Mais ça permet de changer la couleur des bleus. Là c'est le truc le plus important, la saturation. Ça vous permet d'augmenter la saturation graduellement, suivant les teintes. Là, par exemple, je vais augmenter la saturation du corps. En fait, vous voyez si votre minia ne rend pas bizarre. Par exemple, là, je vais augmenter le vert, parce que là, le vert, ça permet d'avoir que Stewie et une meilleure veste. Là, ça ne sert à rien, le turquoise, donc je ne vais pas trop le toucher. Là, je vais l'augmenter pour avoir un meilleur texte bleu. Et là, le violet, je vous conseille de l'augmenter surtout si vous avez un élément violet parce que ça va tout faire. Et luminance, ça peut être très important pour faire des trucs qui ressortent. Par exemple, là, le rouge, si j'ai envie qu'il soit un peu plus lumineux, bah tac, je le tire vers le gauche. L'orange, la même chose. Là, la mienne est vraiment beaucoup plus lumineuse, alors que j'ai vraiment pas touché grand chose. On peut rassembler le texte, ça va permettre un Ouais, mec. ça m'invite et tout. Et ouais. Ouais, c'est qui invite? Je sais Qui pas, qui comment invite ça Moi, m'invite. frère, depuis tout à l'heure, je suis en train d'inviter. Ouais, il invite tout le monde là dans le. Bah, en plus, moi, j'avais un petit commentaire. Y a pas un peu de texte sur le corps du yinche là? Ouais, il y a un peu de texte. Bon, ça, je vous conseille, vous l'enlevez simplement soit au pinceau, soit vous faites un coup avec l'IA. C'est comme vous voulez. Ok. Hein. Ouais, je vous conseille d'enlever ça sur vos miniatures parce que le client le verra, mais là. J'avais une question, mais en fait, je me suis dit je vais le faire tout seul quand je ferai la minia, mais en fait, ça donne quoi si les persos ils passent au-dessus du calque du texte? Genre les persos tierces. Honnêtement, quand on a fait les premières versions de la mini avec Turtoon sur la première mini chronologie, on a essayé de faire comme ça rendait pas spécialement bien. Je pense que le plus Ok. important c'est chronologie Peter Griffin et les deux personnages. Après, faut que si t'arrives à mettre plusieurs éléments, genre deux personnages sur chaque côté de la miniature, futur et Mhm. passé, c'est le mieux, c'est le plus opti. Après, tu peux en mettre qu'un seul, mais je pense que là j'ai vraiment pas cherché les bons PNG. Mais si vous cherchez un petit peu, les gars, vous pouvez trouver des PNG assez bien pour faire mettre deux personnages sur chacune des côtés de la minia et ça rendra genre 10 fois mieux. Donc voilà, vous avez vu là vous voyez, et donc là on passe sur la netteté. Moi la netteté je l'augmente toujours un peu. La réduction du bruit ça permet d'avoir moins de grains sur votre minia. Ça c'est comme vous voulez, d'avoir un truc plus lisse. Et là vous pouvez rajouter une petite vignette. Moi je vous conseille de rajouter un truc léger. Et là vous voyez, on est passé de ça à ça. Et la minia elle va rendre genre 30 fois mieux. Attends. J'ai mis ça, hein. Reviens sur le nez. Est-ce que c'est Il ce est truc pas- Ah, le blanc nez, il est là? noir, hein. C'est Il est pas dégueulasse. content d'être à le nez. Hein. Ouais, le nez il est pas content. Il est pas de gros, Non, le c'est nez, hein. dégueulasse. Mais ça c'est des petits détails. Par exemple vous voyez ça vous le corrigez. Oh là les gars. là. Ça ne peut pas être possible sur votre miniature pour rendre ça à votre client. Vous ne pouvez pas rendre cette miniature à un client parce que ça c'est dégueulasse et ça il va le voir. Donc prenez 10 minutes, repassez ça au pinceau, repassez ça à l'IA comme vous voulez. Par contre ce que vous pouvez utiliser c'est des pointillés. Comment on fait ça? On va en couleur unie. Couleur unie vous allez chercher du gris clair un peu parce qu'il faut pas que ça assombrisse trop votre minia. Vous faites convertir en objet dynamique comme d'habitude. Filtre, galerie de filtre. Et là vous allez chercher vitrail. Et dans le vitrail vous mettez à 2 la taille. Le plomb comme vous voulez. Moi je préfère mettre un truc un peu petit pour que ça fasse vraiment comics. Là, vous choisissez votre luminosité comme vous voulez, hein, bien sûr. Faites bien attention d'être en noir et blanc pour vos couleurs, comme ça va pas être rouge. Je conseille quand même de mettre un peu de luminosité, sinon personne ne verra. Voilà, genre là c'est parfait en termes de luminosité. Et là, vous allez l'appliquer à la miniature. Vous utilisez ajout. Et là, quand on va zoomer, vous allez voir, il y a les petits points. Et ça rend vraiment l'effet comics. Et pour avoir un meilleur effet, vous allez faire un masque d'effet, comme d'hab. Tac, forme, objet d'ellipse. Boum, vous faites une ellipse. Vous appuyez sur ça et vous coloriez tout en noir, comme ça, au moins. Tac. Et comme ça fait un petit contraste. Et là, je vous conseille, il faut smooth un petit peu.
prenez votre arrondi flou et vous smoothez les bords. Même si ça se voit pas trop, vous smoothez un petit peu. Et voilà. Vous pouvez faire la même chose avec du flou, avec plein d'effets. Là, j'ai pas rajouté énormément d'effets, mais bon, voilà comment on arrive. On est passé de ça à ça, voilà. Donc voilà, c'était l'atelier miniature numéro 1. J'espère qu'il vous a plu. J'ai beaucoup parlé. C'est assez difficile à tenir sur le long terme, mais je pense qu'on essaiera d'en faire un tous les 2 mois peut-être. Du coup, les gars, Rendez-vous semaine avec prochaine. Chirocast, le chi. C'est ça, rendez-vous avec moi, conférence networking, comment trouver des clients, comment les closer, comment avoir un bon entourage de youtubeurs, comment enfin réussir à sortir de votre, on va dire votre tanière, genre trouver des gens avec qui enfin travailler. Moi personnellement j'ai eu la chance de rentrer dans la White Room, les pourcents, j'ai des potes chez Trash, du coup j'ai pu me faire énormément de réseaux. Et moi je vais vous apprendre à faire tout ça la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire un beau PowerPoint. Quand on commence sur internet c'est vraiment compliqué d'avoir des repères et c'est pour ça que je suis là. Les gars, cette conférence-là, conférence networking, je vous en supplie, allez la regarder. C'est une folie de faire ça. Je crois que vous vous rendez pas compte. Le networking, c'est le truc numéro 1. Hein les gars, sans ça, vous n'allez jamais réussir. Moi, je vais vous expliquer comment avoir des clients de fou furieux. Genre, comment est-ce que vous allez trapper avec des, je sais pas, des Anisic, des Fuse 3, des gens un peu gros. Et oui, ça sera gratuit, évidemment.